le contrat de remplacement des agents dans la fonction publique territoriale. La situation relative au remplacement d'un agent absent est régie par l'article L. 332-13 du Code général de la fonction publique, par lequel des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels occupant un emploi permanent. Que dit cet article ? Il évoque l'importance de la continuité du service public. Il convient de pallier une absence, soudaine ou non, par un recrutement rapide et aisé, afin de remplacer l'agent indisponible sur les mêmes fonctions. Les cas de remplacement sont toutefois limités à des situations précises. Quels sont précisément les cas où l'employeur peut avoir recours à un recrutement dans le cadre d'un remplacement ? Il peut s'agir d'agents fonctionnaires en détachement de courte durée, disponibilité d'office de courte durée, disponibilité de droit de courte durée, disponibilité sur demande pour raison familiale de courte durée, détachement pour stage ou scolarité préalable à titularisation, et enfin détachement pour préparation à un concours, étant précisé qu'une courte durée est inférieure ou égale à 6 mois. Il peut s'agir également d'agents fonctionnaires ou contractuels sur emploi permanent, en exercice à temps partiel, en congé annuel, congé lié à la maladie, congé pour invalidité temporaire imputable au service, tel que accident de service ou maladie professionnelle, congé lié à la famille, maternité, paternité, adoption, parentale, proche aidant, congé de formation, professionnel, personnel, syndical, ou autre congé, par exemple, de citoyenneté. Oui, l'autorité territoriale doit être habilitée par son organe délibérant à pourvoir à des postes de remplacement. Pour ce faire, il est recommandé de prendre une délibération de principe habilitant l'autorité territoriale à pouvoir recruter des remplaçants. Je précise que l'Assemblée délibérante n'a pas besoin de recréer un nouveau poste. Le poste est préexistant, c'est-à-dire qu'on va viser la délibération créant le poste occupé initialement par l'agent. Non, dans tous les cas correspondant à la position d'activité, il n'y a pas de déclaration de vacance d'emploi parce que l'emploi n'est pas vacant, bien que les fonctions ne soient pas assurées. Oui, un agent qui effectue un remplacement a droit au congé statutaire, que ce soit le congé annuel, le congé maladie ou le congé maternité. Néanmoins, s'il ne peut pas le prendre le temps de son remplacement, il pourra être indemnisé à cet effet. Non, le grade et le niveau de rémunération ne doivent pas être supérieurs à ceux de l'agent remplacé. Il peut être inférieur, mais en aucun cas, il ne peut pas être supérieur, tout simplement parce que lorsque le poste a été créé, on a prévu les crédits budgétaires lors du vote du budget primitif. Donc non, on ne peut pas avoir une rémunération supérieure. Oui, dans le cadre du remplacement temporaire d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel sur emploi permanent, le tuilage est une pratique qui permet de faciliter la transition entre l'agent remplacé et le contractuel recruté. C'est prévu par les textes. Ainsi, le début du recrutement peut être prévu avant le départ de l'agent à remplacer. Ça permet au contractuel
qui va effectuer le remplacement de se familiariser avec les tâches à accomplir et d'assurer une continuité du service public. Par principe, oui. Le recrutement n'est renouvelable que par décision expresse, mais dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Le contrat est nécessairement conclu pour une durée déterminée. Dans le cas particulier de l'absence pour maladie, la durée du remplacement peut comporter une part d'incertitude liée à la durée de l'absence, puisque l'agent malade ou l'agent absent peut avoir un renouvellement. La jurisprudence a donné quelques réponses, mais la loi n'est pas très explicite sur ce sujet. L'imprécision attachée à l'échéance de l'engagement de l'agent contractuel recruté pour remplacer un agent en congé maladie dont l'absence ne peut pas être déterminée à l'avance, ne saurait en aucun cas conférer au contrat de remplacement le caractère de CDI. C'est forcément un contrat à durée déterminée, même s'il est difficile parfois de pouvoir déterminer la durée de l'absence à remplacer. En conséquence, la décision de mettre fin à un tel engagement doit être regardée comme un refus de renouvellement si elle intervient à son terme, c'est-à-dire en raison de l'extinction de la cause de recrutement, en l'occurrence la fin du congé de la maladie. Le contrat est conclu pour une durée équivalente à l'absence de la personne remplacée. La situation de l'agent concerné s'apprécie alors au regard du motif pris en considération pour son recrutement. Aucun texte ne prévoit cette hypothèse. Il peut y avoir une tolérance dans la mesure où lorsque un agent est en maladie et qu'il faut le remplacer, on ne sait pas à l'avance si l'agent va être renouvelé dans sa maladie ou non. Comme un agent qui est en arrêt maladie ou qui est prolongé à 48 heures pour fournir son justificatif médical, dans certains cas, lorsque la continuité du service public l'exige, on peut aller à un contrat de remplacement qui soit légèrement supérieur à la durée initiale de l'arrêt maladie. Non, le contrat est renouvelable par décision expresse, c'est-à-dire que c'est un nouveau contrat, et ça dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Donc non, il n'y a pas de renouvellement ni tacite ni par voie d'avenant, c'est à chaque fois un nouveau contrat de remplacement, à chaque fois que survient un nouveau motif. La législation ne permet pas de prévoir une période de tuilage au retour de l'agent remplacé, contrairement à son départ. Cela signifie qu'une fois que l'agent fonctionnaire titulaire de son poste revient, le contractuel doit théoriquement quitter son poste sans période de transition. Donc ce qui est prévu dans un cas, c'est-à-dire je sais que mon agent va être absent, je peux avoir un tuilage, mais à la fin de l'absence, la législation ne prévoit aucune disposition pour permettre ce tuilage. L'emploi doit alors être pourvu par un nouveau contrat selon les besoins de la collectivité, tout simplement. L'engagement de l'agent contractuel peut permettre le remplacement du temps vaqué par un seul fonctionnaire exerçant à temps partiel. En pratique, l'agent contractuel est fréquemment engagé pour assurer le remplacement de 2, voire 3, en tout cas plusieurs agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. C'est une question pragmatique. En effet, dans les cas où les collectivités sont confrontées à une tension de l'emploi dans certains secteurs, il peut s'avérer très difficile d'intéresser des candidats potentiels pour des remplacements sur des quotités de temps de travail limitées. Donc là, il peut être intéressant de cumuler plusieurs quotités de temps de travail, donc de regrouper finalement plusieurs remplacements pour proposer un engagement qui soit attractif pour l'agent et qui soit plus opérationnel pour la collectivité.